Amis peintres, bonjour à tous. On a longtemps espéré être ici. Chez Dahomey. Mais je crois que l'alignement des planètes a fonctionné aujourd'hui. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a un nouvel invité. Ah, les gars, vous savez, Indapen, c'est la famille. La famille s'agrandit. On s'est rencontrés à travers d'émissions, ça a resserré les liens. Et ben voilà, c'est la même chose. Au travers d'Internet, on a rencontré Tom, un activiste, un connaisseur de la NBA, qui a une pointe assez aiguisée quand il parle de la NBA et tout ça. Et il est arrivé à Paris pour son école de journalisme. Et la première chose qu'il a faite, c'est me contacter pour nous rejoindre parce qu'il trouvait le projet super. Donc, merci à toi, Tom. Il n'y a pas de souci, je suis super content d'être là et on va y aller. Nous, quand on commence une émission, on se prend pas la tête. On annonce clairement les choses. Tu balances une dapette et nous on finit par c'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my honey eyes running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. On est chez Dahomey, on est bien et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va aller du côté de l'Est où il y a un truc qui se met en place petit à petit. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Mais on va quand même parler des Bucks et je pense qu'il est temps d'en parler parce qu'on a parlé de beaucoup de monde. Et voilà une franchise qui, peut-être que vous allez dire que je suis pas objectif, mais a grandi, a pris des décisions dans l'été et continue de grandir. Guys probably just want to get out and play and do all that stuff, but I think they understand how important the fundamentals and our defensive principles and all those things are. You have terminology and. Hey, Deli. Think about like when you get that rebound, if you be wide and you got it here and you kicked it to him, it's great. Yeah. But as soon as we get the ball, if you pick a side. I think guys are doing a great job. They're working. They're trying to understand the concept of what we're trying to do here with the new coaching staff. Here we go. Go. You can't pass up a good shot because sometimes you can pass up so many, good shots and take a bad one. So he just said the first open look you get, take it. When we talk about playing with more pace, it's not just getting out and playing fast break and shooting quick shots and layups and dunks, and we want that. It is part of pace, but I would say pace is also inclusive of in the half court. Are you moving into screens and moving out of screens and cutting and moving away from the ball and doing everything you do offensively with pace? Push. Start working on it now. Day one. Push. You got to call it out. You got to get into push when he calls it out, okay? Here we go. Coach Bud gives us a lot of freedom on the court. Our offense, obviously we have things we run, things we go to in our looks, but it gives players a lot of freedom to go out there and just play and create and play make for one another. I think we've come a long way. The practices are tough. We work hard every day. Coach Bud really focuses on detail, so when you're that detail oriented, I think you get better and better and better. So it's not about being the best now, it's about being the best when playoff time comes, and that's what we want to do. And I think Mike is a great coach and he's the right guy for us. He's one of the best coaches in the league. He's won in the past. I can't wait and see what he can do with our team. L'angle des Bucks, c'est est-ce que ça peut tenir la cadence et jusqu'où? Moi, qu'est-ce que j'en pense? C'est, souvenez-vous de Atlanta en 2015. Ça va être une très bonne saison régulière. Ils vont être bons sur les 2 premiers tours de play-off parce que tu as Budenholzer, parce que ça joue correctement, parce que tu défends bien, parce que c'est très très physique et au niveau de l'envergure, quand tu as Giannis qui switch avec Henson, ça devient tout de suite plus compliqué sur les écrans. Moi, j'ai hâte de les voir quand ça va se fermer. Quand tu seras en play-off, qu'il faudra gagner un match 6, où tu seras là à te dire si on ne gagne pas, on a le match 7 qui est à Boston et ça va être compliqué. What's the one thing that you took away from the 7-game loss to Boston? It was tough. First game 7 that I've ever played. The most important thing that I think I took away from that game is that it takes a lot to go to the second round. It's not going to be easy. You gotta fight to the last moment, and I think my team did. I think we played great against Boston. I thought we were the better team, but at the end of the day,
you know, the went to the second round, we didn't. We gotta learn from it and move forward. Qu'est-ce que tu dis? Moi, qu'est-ce que je dis? Giannis, c'est super beau. Franchement, un joueur de cette dimension athlétique, c'est dingue. Mais tu peux pas espérer quelque chose avec des John Henson. Il y a Middleton qui fait plaisir. Pourtant, je suis pas d'accord, moi. J'avais des doutes sur lui, mais depuis il est stable quand même. Il est stable. Et depuis sa campagne de playoff, parce qu'il a fait un très très gros tour contre Boston. C'est peut-être un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue. Il est dans sa dynamique. À part Middleton, qui shoot pour écarter la raquette. Parce que le but, c'est d'écarter la raquette. Là, tu me dis, tout le monde jette. Qui shoot? Deux choses différentes. Quand tu prends de tes jeux, c'est pour les mettre. Tu fais pas ça parce qu'on te donne une situation pour shooter. Parce que tu respectes le système. Qui est tueur pour mettre le shoot? Middleton. C'est tout. Vous allez me dire, ouais, t'abuses, À l'image d'un OKC, c'est les mêmes problèmes. Non. C'est les mêmes problèmes. Non, ça shoot beaucoup plus à... Où ça? Ça shoot beaucoup plus à Milwaukee que... À Milwaukee, ça shoot? Toi, ben oui, si toi tu dis que ça jette, ça jette. Il va falloir me redonner la définition de shooter. Non, moi je te dis que ça shoot, ça rentre des 3 points cette année, ça prend des rebonds. Donc la dimension athlétique, elle est là. Mais je pense que si tu mets Milwaukee en face d'OKC, je pense qu'il y en a un qui va détruire l'autre. You have a lot of talent. Like this is my 6th year with Chris, playing with Chris. You know, with Bledsoe, this is going to be my second year. We almost played last year, the whole year. I think we have great talent. Tan's getting older, Malcolm's getting better. We got Deli, we got Brooke, we got Ersan that I've played with Ersan. This is going to be my 3rd year. So I think it can be done. So we just got to, on Monday we will come and play open gym. We got to play hard, move the ball, play together, and hopefully when we're in that situation again, we can win. Moi je pense qu'ils ont peut-être plus d'armes pour la saison régulière, mais moins d'armes pour les playoffs. Pour moi, il y a un joueur qui symbolise bien ce que je suis en train de dire, c'est Brook Lopez. Brook Lopez, en saison régulière, je pense vraiment qu'il va tuer. Il est grand. C'est un beau 5. Il est grand, il tire de loin, il peut finir de près, il a des belles mains, tout ça. Tant que tu n'as pas de plan sur lui, tout va bien. Tout va bien. À partir du moment où tu prends 15 minutes pour le regarder, tu comprends tout de suite ce qu'il faut faire. Tout de suite. Il y a quand même des joueurs très agressifs dans les équipes, même si elles ne sont pas très fortes, c'est des joueurs très agressifs. Je pense que justement, Brook Lopez, qui est pour l'instant un des points forts de l'équipe des Bucks, sera rapidement un des points faibles. Même si je pense vraiment que tout le reste, le supporting cast comme on dit, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est correct. Et franchement, on ne peut pas dire que Milwaukee n'a pas fait de progrès. Ils font des progrès lents et constants depuis plusieurs années. Tu vois. Ça sera top 3. Ça sera top 3. Et pour ça, on peut leur tirer le chapeau. Maintenant, en playoff, c'est sûr qu'il faut d'autres armes, un autre matériel. Ahead for Giannis to the corner. One more pass. And Giannis is all alone at the basket. Kemba Walker. Here comes Aaron Gomez. Walker inside, hits and knocks it out. But it goes to Charlotte. Marvin Williams, 3 on the way. Batum and the Bucks escape Charlotte with a 113-112 victory. The players, they're always the key. We want to play together. We want everybody to participate and, just to hopefully keep a belief in themselves, I guess maybe individually, but in a belief in what we're doing. And sometimes you can get caught standing and watching Giannis. You can get caught standing and watching Chris and those guys. And the more we can just keep moving and keep the ball moving and playing together, we keep hammering that. It has been fun. 3-point shooting, you want it, you get it. 17 for 47 for the Milwaukee Bucks tonight. Giannis finds Bledsoe off the tip. Bledsoe finds Giannis off the you. That is a young basketball team. Give it up. Posting up, Middleton against Sharge. Yes. When we're getting stops and we're good defensively, and we get out in transition and we play with spacing and we share the ball, we can be good on both ends. And Bledsoe finds him. 123-108 the final. Bucks' undefeated run under coach Mike Budenholzer continues as the 6-0 Raptors come to town to take on the 6-0 Bucks, the two lone remaining undefeated teams
in the NBA. You let it fly and you try to play together. Move the basketball. Positionless. Three-point shooting. Ilyasova. That's what I'm talking about. And I'll be honest, just in the first couple minutes here. Bledsoe. Maker. Only one remains in the unbeaten ranks. It's the Milwaukee Bucks. 7-0 on the season. That ties a franchise best start, 7-0 from the 1971-72 team. We had good depth and a good starting team. This Milwaukee Bucks team was a classic example of what happens when you play as a team. Know your roles, complement one another, and together you serve to reach one goal. LeBron, quelquefois sur les 8 dernières finales qu'il a faites, il les a faites tout seul. C'est encore, ça voilà. T'as dit Giannis, il y a LeBron. Il y a super guerrier et puis il y a autre chose après, tu vois. C'est que son beaucoup cheveux bleus là. C'est que Giannis aujourd'hui a des stats irréels parce qu'il est encore sur la montée. LeBron a réussi à avoir les mêmes stats pendant 10 ans en étant plus ou moins sur la descente. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends ce que tout le monde fait pour arrêter LeBron et avoir ces stats-là, tu comprends que s'ils avaient le même focus sur Giannis, il aurait des stats beaucoup moins grandes. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off. Every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. Like I do the same thing every day. Every day. I use the same soap. I sit in the same chair. I eat the same food. But boring is good. Boring makes you win. I haven't win yet, but I know it eventually is going to happen. Because when I get to a point and I do something wrong, I can go back and see what I did wrong. If you don't do the same thing every day, you can never know what you did wrong. That's how I think. That's how I think. Maybe it's different for everybody else, but that's how I think. Ce que fait Giannis, ça ressemble beaucoup à ce que faisait LeBron en 2008-2009. Sur des saisons où il avait besoin de prouver en saison régulière pour qu'on le prenne au sérieux en playoff. Ah mais il était plus fort. Oui, il était plus fort, mais au niveau de l'implication, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, LeBron en saison régulière, il joue en pantoufles. Là, ça se voit encore. C'est vrai. Elle est belle l'image. Je pense qu'il y a plus que les pantoufles. Vous en pensez quoi? C'est des chiens. Moi, je suis sûr que c'est des chiens et que vous êtes d'accord avec moi. Mais bon, blague à part, Milwaukee, vous en pensez quoi? Où il manque vraiment des joueurs d'impact autour de Giannis pour pouvoir les step up à un niveau où on pourra les considérer comme équipe jouant le titre. I know I'm a good player, but now it's time to help other guys be great. And I think that's what, when I talked with Mike Budd, that's what he told me. He told me, I know you can get your shot. I know you can dominate guys in this league, but how can we make guys around you better? And I think that's not just Mike Budd's responsibility, it's my responsibility too. I gotta be as dominant, be as good, and make sure my team, the last player on the team, be as good as me. Because at the end of the day, it's the last player on the team. That's who we're gonna, stand for. What the last player of the team think. If the last player of the team is going to give 100% and play as hard as he can, you can expect that from everybody. N'hésitez pas à rebondir sur nos réseaux sociaux. On a hâte de vous lire, de vous entendre, ce que vous voulez. Pour moi, c'est des fans, c'est pas des serres. Bam! It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.